À part l'enregistrement, rien ne change si vous louez tout ou partie de votre résidence principale dans la limite de 120 jours par an. Au-delà, et surtout s'il s'agit d'un logement à usage exclusif d'hébergement hôtelier, vous rentrez dans la catégorie des meublés de tourisme qui ne peuvent plus être proposés sur les plateformes numériques, sauf à suivre une mesure dite de compensation. Autrement dit, vous devez créer en même temps un logement qui n'en était pas un à l'origine. Pour Eric, qui a rénové une maison à Bordeaux qu'il loue 6 mois par an sur la plateforme Airbnb, cette mesure compensatoire risque de signer le coup d'arrêt de son activité, tant les conditions lui semblent rédhibitoires. Il faut trouver un logement qui ne soit pas loué aujourd'hui, qui ne soit pas une habitation, que vous transformez en habitation. Alors là, jusque-là, pourquoi pas, mais qui ne soit pas un investissement, c'est-à-dire que si vous achetez par exemple un appartement dans une résidence, ça ne peut pas marcher, et si votre logement se trouve en rez-de-chaussée, ça ne marche pas non plus. Alors si j'ai pas la capacité de trouver ce logement compensatoire, j'ai plus le droit de louer le logement que je loue actuellement en meublé touristique, c'est ça l'appellation. Donc oui, a priori, c'est un peu une façon de casser ce système de location. Mais pour Eric, il y a un paradoxe à vouloir accueillir toujours plus de touristes à Bordeaux et limiter les modes d'accueil qui ont fait leurs preuves. En revanche, pour l'élu socialiste bordelais Mathieu Rouvert, pourfendeur des excès d'Airbnb, ces règles, même draconiennes, risquent de ne pas être suffisantes. Sur le papier, ça donne le sentiment effectivement qu'on va freiner considérablement le nombre de biens qui basculent de la location traditionnelle à de l'usage touristique. Néanmoins, la question qu'on se pose est de savoir si cette réglementation suffira à enrayer le phénomène. Parce que cette compensation existe, elle est même dans certaines communes comme à Lyon 2 fois plus forte, puisqu'on impose un doublement de la surface sur certaines communes en compensation. Bon, on voit bien que c'est extrêmement difficile à contrôler. Seul l'avenir lui donnera raison ou tort.